ceux-là même qui gouvernent notre pays ne respectent pas la Constitution. Ce qui vient de se faire par le président Félix-Antoine Tshisekedi est vraiment triste parce que il refait ce que son prédécesseur, Joseph Kabila, avait déjà fait en 2009. En 2009, le président Joseph Kabila a signé un accord avec le président Kagame sans que le Parlement n'ait été consulté, et les troupes rwandaises sont entrées au Congo. Et depuis lors, les troupes rwandaises n'ont plus jamais quitté le Congo. Les troupes rwandaises se trouvent au Congo comme troupes rwandaises. Elles se trouvent également au Congo au sein des FARDC. Et maintenant, c'est le président Tshisekedi qui réitère le même comportement sans se concerter avec le Parlement, comme le demande la Constitution. L'article 85 de la Constitution est clair à ce sujet. Le président peut prendre une décision concernant soit l'état d'urgence ou soit l'état de siège. Mais il doit en informer le Parlement. En 2009, Joseph Kabila n'avait pas informé le Parlement. Et quand Vital Kamerhe avait protesté, on a obligé Vital Kamerhe à démissionner. Et je me rappelle que j'étais au Sénat. Nous avons sollicité du président du Sénat une session extraordinaire parce que nous voulions que cette question soit débattue, mais le président de la République a fait pression sur le président du Sénat et cette session extraordinaire n'a jamais eu lieu. Vous avez raison de dire que nous avons l'armée rwandaise sur notre territoire. Nous avons maintenant l'armée ougandaise qui vient officiellement de se faire inviter dans notre territoire. Est-ce qu'il n'y a pas risque d'un affrontement entre les deux armées? Surtout qu'en l'an 2000, au mois de juin, à Kisangani, vous l'aviez rappelé, il y avait déjà affrontement entre forces ougandaises et forces rwandaises. Alors, le pire et ma crainte, en même temps ma révolte, c'est le fait que ces deux pays sont justement ceux qui avaient soutenu deux grands mouvements rebelles. L'Ouganda avait soutenu le MLC, le RCD a soutenu le Rwanda a soutenu le RCD. Mais avant cela, parce qu'il faut que les jeunes connaissent l'histoire de leur pays, en 1996, c'est l'Ouganda et le Rwanda qui avaient soutenu l'AFDL. Donc, ces deux pays voisins qui sont considérés comme des pays frères, on se rend compte qu'en réalité, ils ont d'autres objectifs sur notre pays. On sait ce qui s'est passé lors de la guerre de l'AFDL. On sait également ce qui s'est passé lors de la guerre du MLC et du RCD. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes armées qui se retrouvent sur notre territoire. Je pense que le risque est grand. Le président de la République a pris un gros risque qui risque un jour de lui coûter très très cher.